Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Ijolekwa, la bonne causerie et nous allons parler de santé mentale des artistes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un de très talentueux pour tenir la causerie. Il s'appelle normalement Neji, il est humoriste, il est rédacteur en chef, il est loxé et il est beau. Ouais. Bienvenue Neji. Merci Clantiles. Merci l'homme Clantiles parce que Clantiles c'est toute une énigme présentée par quelqu'un de talentueux. L'un des premiers à avoir fait Montreux, à avoir fait les grands voyages. Surtout en matière de stand-up, c'est un plaisir d'être avec toi. Aujourd'hui là, c'est pas de moi qu'on doit parler, c'est de toi qu'on doit parler. Donc c'est toi que je reçois et tu es le premier invité dans ce concept-là. Comme je l'ai dit, Ijolekwa, c'est la bonne causerie en baoulé. Donc on va tenir des causeries autour de la santé mentale surtout des artistes parce que je pense que c'est des gens qui aident beaucoup la population à mieux s'épanouir. Mais je pense qu'au niveau de la santé, de leur santé mentale, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas, on ne tient pas compte de ça en fait. Donc c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Okay. Donc on va causer, on va parler de toi, de ta biographie, de ton parcours, comment tu arrives à l'humour. Est-ce que tu as déjà eu des blocages créatifs, tout et tout. Donc si tu es prêt, on commence maintenant. Il n'y a pas de générique, on commence là maintenant. On va faire un petit générique quand même. Non, vas-y. Neji, bienvenue dans Ijolekwa. On fait comme les faux journalistes. Bienvenue dans Ijolekwa. Sans transition aucune, nous allons vous demander de vous présenter. Non, mais sérieusement, Neji, si tu devais te présenter en 3 mots. En 3 mots, si je devais me présenter, je dirais créatif, divertissant. Voilà. Et puis pacifique en fait. D'accord. Créatif, divertissant et pacifique. Ouais. Pourquoi de tous les mots qui existent dans le monde, pourquoi c'est ces 3 mots-là que tu as choisis? Créatif parce que à un moment donné, j'ai choisi la fibre artistique. Donc, quand tu es artiste, tu es quelqu'un qui crée énormément. Peu importe ton domaine, que tu sois dans l'humour, que tu sois dans la peinture, dans la mode, tu es quelqu'un qui crée, tu vois. Et divertissant parce que moi, j'aime créer pour me divertir. J'aime créer pour profiter avec mes amis, mes frères et sœurs. Je sais pas si tu vois. Généralement, quand on est avec des personnes, si on dit ce gars-là, il est bon, mais cette fille, elle est bien, c'est parce que cette personne est divertissante, tu vois. On va pas appeler quelqu'un qui est triste à côté de nous, tu vois. Et moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé le caractère divertissant des choses, tu vois. Je suis quelqu'un qui s'ennuie difficilement parce que à partir de n'importe quoi, je peux m'amuser, tu vois. À partir d'une causerie, un film et tout. Et puis pacifique parce que j'aime la paix, voilà. Moi, j'aime pas les histoires, j'aime tout faire pour la paix. Voilà, j'aime pas les pressions inutiles. Donc, si moi, il y a une pression inutile, moi, je peux faire laisser ça là. Et puis moi, il préfère rester dans mon coin pour être... Exemple de pression inutile. Exemple de pression inutile, les relations amoureuses où il y a les palabres sans fin, ni début ni fin. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai raison, chercher à avoir raison. Alors que lorsqu'on est en couple, c'est pas un débat. Vas-y, tu vois. Ça va, il me sent bien et toi, qui a dit, ah, toi et moi, viens, on se met ensemble. Mais tu viens et tous les jours, c'est les histoires, c'est les histoires. Je n'ai pas la paix. Quand je n'ai pas la paix, moi, je m'en vais. D'accord. Voilà. Donc là, je veux vraiment rentrer dans, je vais dire, dans ton intimité. Vas-y. Désolé pour le mot, hein. Je veux vraiment rentrer dans ton intimité. Donc, je veux déjà que tu te présentes à l'état civil. À l'état civil, alors. À l'état civil, c'est Yato Narcisse Junior, Espoir. Voilà. Yato Narcisse Junior, Espoir. Tu es le premier de ta famille. Le premier de ma famille. Tout le monde compte sur toi. C'est ça. C'est-à-dire que, genre, frère, tu sais, nous, ça va pas, c'est toi, on regarde. Voilà, l'espoir de la famille. Souvent, même quand on est au quartier, ils saluent les moments là. Ça va, Espoir. L'espoir de la famille. Tu vois toujours. Mais est-ce qu'il y a eu cette pesanteur-là de, genre, je suis l'espoir de la famille? Est-ce qu'à un moment de ton parcours scolaire, tu t'es dit que tout le monde me suit, il faut que j'essaie de soit de valider mon année ou bien d'avoir... De passer cet examen-là et puis que j'ai l'examen, en fait. Est-ce que c'était déjà arrivé de sentir la pesanteur d'être l'espoir d'une famille, en fait? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, il y a un grand frère qui me disait que lorsque tu es né d'une famille, c'est comme un accouchement, quoi. Si la tête passe, les épaules suivent. On dit que quand tu es le premier, si tu as réussi, les autres vont suivre. Mais si toi, tu es le premier que tu as raté, ça sera difficile pour les autres parce que les autres, naturellement, comptent sur toi. Et moi, je pense que j'ai senti la pression lorsque je suis arrivé à Abidjan, lorsque j'ai eu mon bac en fait. Parce que le fait est que lorsque tu es à l'intérieur, tu as les parents. Après, moi, il n'y a pas de difficultés à l'école. Hein, ça allait plutôt bien. Il faut bien parler. Tu es intelligent.
Voilà, tu es fort. Merci. C'est tout. Merci. Non, dis. C'est l'humilité, frère. Ah, d'accord. Sinon, en vrai, Neji est fort. Il n'est pas un élève nul à l'école. Voilà. C'est-à-dire que dans la classe, il y a ceux qui s'asseyaient derrière, mais lui, il était devant. Ouais, et il est fort. Il bavarde, mais après, quand interrogation, il a 10 sur 10. Merci beaucoup. Voilà, tu as tout dit. Tu as dit les choses telles qu'elles sont. Donc, moi, j'ai pas de problème à l'école. Okay. J'étais bon à l'école et tout. Mais donc, quand j'arrive à Abidjan, là, tu découvres un autre domaine. Okay. Tu vois, tu découvres l'université. Un moment, tu es livré à toi-même. Et puis, sans cracher sur la famille, ça devient un peu chaud pour la famille, tu vois. Tu peux plus trop compter, en tant que garçon, tu peux plus trop compter sur les parents. Parce qu'il y a une sorte d'orgueil. Voilà, il y a l'orgueil. Je vais pas demander l'argent aux vieux tout le temps. Oh, c'est ton droit de demander l'argent, mais toi seul. C'est ça. Et j'avais même fait une histoire avec ma maman par rapport à ça. Une fois, elle m'appelait, elle disait que ça va, et elle dit non, ça va. Elle a dit que tu es sûr. Ça fait combien de temps? Non, te demande est-ce que ça va? Tu dis non, ça va. Mais ça va pas en fait. Quand tu connais les conditions de ta famille, je sais pas comment t'expliquer. Moi, si j'explique un problème, généralement, c'est pour qu'on puisse le résoudre, tu vois. Ouais. Si moi je dis au vieux, par exemple, j'ai besoin, en griffe de 50 000, c'est parce que je veux avoir 50 000 francs. Mais quand je sens que le vieux ne peut même pas m'apporter peut-être 50 000 francs, c'est mieux de dire ça va, tu vois. Et puis tu commences à trouver d'autres solutions. En fait, en gros, tu n'as pas envie de rajouter des problèmes. Mais je veux dire des questionnements à d'autres personnes, en fait. Si tu as tes soucis, que tu penses que cette personne ne peut pas régler ton problème, il vaut ne pas dire à la personne. Après, tu sais, en parler aussi, c'est bien. Parce que quand tu en parles aussi, il faut savoir à quelle oreille, au fait, tu parles. Tu vois. Tu vas raconter ton problème de 50 000 à quelqu'un, mais un autre problème, et puis la personne va dire, mais ça là, tu as fait comment? Tu vois, c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Ouais, je vois. Du coup, moi, j'ai vite senti la pression quand j'étais à Abidjan ici, lorsque j'étais au campus de Cocody et tout. Puisque moi, j'ai 3 petites sœurs, tu vois. Ah ouais? Donc, ouais, quand même, 3 d'autres. Et puis femme. Oui. Après, c'est un beau projet. T'imagines, non, toi, on te veut pas, toi, on te veut, toi, on te veut. Ah ouais, c'est pas mal quand même comme projet. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais te demander ton niveau d'études. Mon niveau d'études, j'ai un master 2 en espagnol et puis j'ai une licence 3 en production audiovisuelle. Ah, t'as double cursus en fait. Oui, j'ai fait double cursus. Lorsque j'ai fini au campus de Cocody, après avoir soutenu mon master en espagnol, j'ai attendu 2 ans pour intégrer l'ISTC, Polytechnique, pour avoir ma licence. Enfin, comment tu arrives en espagnol déjà? Est-ce que c'est ce que tu voulais ou bien on t'a jeté là-bas? C'est un état ivoirien qui m'a jeté là-bas. Toi, tu voulais faire quoi? Un truc stupide, hein, mais quand même, j'aimais beaucoup. C'est stupide. Mais parce qu'aujourd'hui, je réalise que si j'avais fait ça, je ne sais pas si on aurait tenu cette discussion, en fait. Je voulais faire histoire. Ah, tu voulais être politicien? Pas vraiment politicien, en fait. Moi, j'étais passionné, tu vois. À l'école, la bipolarisation, c'est un coup que moi, j'ai vite compris. Okay. Tu vois. Le coup de 2 ans, toi, t'as vite compris. Moi, j'ai vite compris, tu vois. Parce en combien de jours, mais en combien de semaines? Dès que le cours est fini, moi, je comprenais déjà le cours. Parce qu'il y avait un professeur qui nous expliquait. Et nous, on était passionnés. En fait, il y avait des amis. Il y avait Curtis, que tu connais bien. Et puis, il y avait La Roche. Nous, la classe, on l'avait scindé en 3. Parce qu'il y avait un groupe de filles qui faisaient palabre, en fait. Okay. Donc, on avait dit, voilà, le bloc de l'Est. Ah, le bloc de l'Ouest. Pour mieux comprendre le cours. Pour mieux comprendre le cours, en fait. Voilà. Donc, il y avait la baie des cochons et tout. Ah ouais? Ouais, man. Moi, j'ai oublié. Mais en vrai, on va continuer tout de suite. C'est une astuce pour mieux comprendre les cours. Si on vous explique un cours que vous ne comprenez pas, mettez dans la réalité que vous traversez ou bien que vous viviez, vous allez mieux comprendre le cours. Voilà, ça c'est. Et c'est comme ça que tu vois. Moi, non, j'étais passionné par l'histoire, regarder les documentaires. J'aimais. Moi, je fais ce que j'aime, en fait. Ouais. Et du coup, moi, j'ai mis histoire en premier choix. Je crois qu'il y a mis peut-être géographie. En 2e et puis en 3e, il y a mis espagnol. Ah ouais, mais c'est que c'est pas l'État qui t'a jeté en fait, tu as mis dans tes choix, donc ils t'ont mis là-bas en fait. Ils m'ont mis espagnol. Bah après, espagnol à l'école, c'était pas difficile, tu vois. Ouais. Voilà. Mais est-ce que quand tu es arrivé là-bas, tu as senti que c'était difficile? Ben ça allait. Espagnol, ça allait. Après, tu sais, quand tu arrives à l'université, c'est pas comme à l'école, tu vois. Il y avait plusieurs parties, il y avait plusieurs compartiments. Il y avait l'histoire de l'Espagne elle-même. Tu as le département sur ce côté-là. Tu as l'histoire de l'Espagne, de l'Amérique latine, où tu as 19 pays qui parlent espagnol. Et puis, tu as l'Espagne en Afrique ici, la Guinée équatoriale. Mais si tu arrives seulement, et pardon, puis il y a l'autre aspect, c'est la phonétique. Ouais, phonétique, la phonologie. Prononcer. Je n'aimais pas ce coup-là. Casa de papel. Jamais comme ramasse. Les choses comme ça. Ramasse, les B de Baka. La rueda. Après, c'est tout mon espagnol que je connais. Que tu connais que là, ouais, les B de Baka, B de Barcelona, tout ça. Bref, tu vois, il y avait ces 4 spécialités. Donc, tu dois les apprendre déjà en généralité en première année. Tu vois. Souvent, les cours, tu te disais que bon, les cours en Amérique latine seraient plus intéressants. Tu sens pas la passion dans le truc. Donc, c'était vraiment difficile. Jusqu'à ce qu'on arrive en 3e année où on devait choisir. Donc, tu avais
la spécialité espagnole pour apprendre l'histoire de l'Espagne jusqu'à aujourd'hui. Tu avais spécialité latino-américaine où tu as les 19 pays d'Amérique latine qui parlent espagnol. Et puis tu avais la spécialité africaine. C'est ce que moi j'ai choisi parce qu'il y a un seul pays qui parle espagnol, c'est la Guinée équatoriale. En vrai, tu aimes la facilité. Je t'ai déjà dit dès le départ, moi j'aime la faire. Mais après, comment tu fais pour, je veux dire, la transition? Parce que espagnol, le plus communication, bien production, audiovisuelle, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de lien, ouais. Comment tu fais, en fait? Alors, c'est... Comment t'expliquer? Lorsque je fais l'espagnol, après, j'ai des amis à l'université. Il y avait, comment on appelle, des amis avec qui je marchais, déjà que j'ambiançais bien. Ok. Et après, moi, je regardais beaucoup de vidéos. Il y a un ami, une fois, qui est venu me présenter un humoriste sur PC. C'était Thomas Njijol et tout. On arrive en master, la 5e année. Ben, je m'ennuie un peu et tout et tout. Comment ça, tu finis ton master normalement? Ah bah, si tu veux, même le master 1, j'allais pas vraiment en cours parce qu'il n'y avait pas trop de cours, tu vois. Okay. Mais je cherchais quelque chose d'autre parce que à la fin, espagnol, vraiment, je ne voyais pas les débouchés pour moi, tu vois. En vrai, tu t'es dit, vas-y, on fait. Voilà, vas-y, on fait. C'est lors d'un cours de communication option. Okay. Avec communication, publicité, je crois, un truc comme ça. Et je vois que le cours qu'on propose en communication, il est beaucoup plus chic, il est beaucoup plus intéressant. Ça me plaît bien. Ça m'attire, en fait. Et le cinéma, c'est un truc que j'aimais déjà quand j'étais petit. Faire les émissions, depuis que j'étais tout petit, j'aimais la télé, en fait, tu vois. Mais c'est pas un truc auquel tu aspirais. Voilà, peut-être c'est inconsciemment, tu vois. C'était dans ma tête. C'était pas un projet que tu voyais là maintenant. Voilà. En fait. Donc, quand je finis espagnol, 2 ans. Après, je me dis, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste pour ajouter à mon art? C'est pas espagnol, tu vois. Okay. Mais je me dis, quelque chose qui peut m'aider dans ce domaine, c'est la communication, c'est la production audiovisuelle. Okay. Comment placer les caméras, comment réaliser, c'est comme ça que j'arrive là-bas. Donc là, placer les caméras, tu finis ta formation à l'université de Cocody, c'est bien ça? C'est ça. Et après, tu finis aussi, je pense que tu as fini ton premier cycle à l'ISTC. Oui, à l'ISTC, ouais. Et là, tu rentres dans la vie pratique, en fait, la vie, l'informel, en fait. Comment, il y a d'autres qui finissent leur formation, mais ils n'arrivent pas à avoir du boulot. Déjà, comment tu fais est-ce que tu arrives à avoir du boulot là maintenant? Oui. Ou bien tu galères un peu comme les best-sellers, là, ceux qui réussissent, genre, ils finissent, ils galèrent un peu. Après, ils vendent un peu de galettes, ils vendent bananes braisées. Et puis après, il y a un tonton qui paye la banane. Il dit non, la banane n'est pas bien cuite. Donc, vas-y, on change. Et puis, il dit bon, vas-y, toi, mais tu fais quoi dans la vie? Tu as quel diplôme? Et puis, il te prend des places là. Et puis, tu deviens maintenant chef d'entreprise. Du jour au lendemain. Comment ça se passe? Alors, tu vas pas croire, hein, mais bon, le truc, c'est l'humour, en fait. Ok. Si tu veux. Attends, l'humour. Tu me parles d'espagnol, tu me parles de production audiovisuelle, l'humour. En vrai, toi, tu es un explorateur, en fait. Voilà. Mais comment tu arrives à l'humour? En fait, l'humour, pour moi, ça a été une clé. Tu vois, l'humour a été une clé pour moi, en fait. Okay. Parce que lorsque je faisais... C'est quel pote, déjà? La porte de ma vie, en fait. Parce que si tu veux, le succès, le bonheur, c'est des trucs qui sont relatifs. Ok, le bonheur, c'est toi qui l'écris, c'est toi qui définis. C'est toi qui définis ton bonheur en fonction de ce que tu vis. Ouais, exactement. Donc, moi, l'humour, en fait, arrive comment? J'aime rigoler. Depuis que je suis petit, même, ça a commencé depuis l'église. J'étais dans le groupe de sketch et tout et tout. Mais nous tous, on était à l'église. Ah, mais non, nous sommes des enfants. Faut qu'on fasse Bon, déjà, si vous avez commencé à l'église, que ça va chez vous, retournez à l'église pour dire merci à Dieu. Ça, c'est très important, tu vois. Et lorsque je regarde des vidéos sur Internet, que je dis espagnol, en Master 1, je ne faisais pas vraiment beaucoup de cours. Okay. Du coup, j'ai l'idée, avec des amis du campus, de monter un groupe qu'on appelle les étudiants comédie, où on faisait des vidéos sur le net, les vidéos qui marchaient bien, quoi, tu vois. On s'amusait à le faire. D'accord. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais si tu fais des vidéos sur le net, imagine qu'on te demande de prester en public. Comment tu fais? En fait, toi, tu as préparé, en fait, tu as déjà préparé la suite. Voilà, moi, c'est comme ça. En fait, je préfère regarder un peu plus loin, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, stand-up. Sauf que de nature, là, maintenant, il y a les locks, mais sans les locks, il ressemble moins à un humoriste, tu vois. Donc, tu ressemblais plus à quoi? Il ressemblait plus à un rat des bibliothèques, c'est-à-dire quelqu'un qui aime beaucoup étudier, un intello, on faisait terre à terre, c'est ceux qui portent lunettes, voilà, toujours en des chemises bien repassées et tout. Comme mes frères en Christ, tu vois. J'ai pas dit le mot.
Donc, tu vois, moi, j'ai commencé à écrire parce que, comme je t'avais dit auparavant, j'aimais Thomas Njijol. J'aimais son humour. En fait, on n'a pas besoin de se déguiser, on n'a pas besoin de faire du théâtre. Il vient te raconter ce que lui, il vit en vrai. Et moi, le truc qui me fatiguait beaucoup au campus, c'est que j'avais plein d'étudiants que je voyais, mais qui n'avaient aucun moyen de s'exprimer, de faire comprendre aux gens que au campus, c'est chaud. Tu vois? Ah, je vois. Tu vois, aujourd'hui, on n'en parle pas. Hein. Mhm. On n'en parle pas. On a d'autres problèmes ici à gauche, mais il y a des gars qui se meurent au campus. Tu vois. Ah, je comprends. Donc, du coup, toi, ton identité, c'est l'étudiant, en fait. C'est L'étudiant voilà, qui vit difficilement. les gens qui vivaient difficilement. Ok. Un moyen pour moi de pouvoir en parler. Donc, Mhm. quand j'écris mes tests, je montre à mes amis de l'époque. On m'a dit, D'accord. OK, vas-y, monte sur scène. Donc, je commence à monter sur scène. Dieu merci, ça se passe bien, tu vois. Et après, j'arrive à l'humour comme ça. Et l'humour, avec le Bao Café à l'époque, on a Brissano. Quand tu vois sa manière de parler, sa manière de présenter, tu sais qu'il est animateur radio. Animateur radio, dans la radio qui rentre dans ce que moi je voulais faire. Après, je me dis, il faut que je me forme, en fait, tu Ok. vois. Je me forme à cela. Et c'est comme ça que je décide de rentrer à l'ISTC pour me former. Sauf qu'au Bao Café, il n'y avait pas que Brice, il y avait aussi Adrien Planès. Donc, la première année qu'on rentre à l'ISTC, Adrien me présente à son associé parce qu'on devait travailler sur un projet, là, Burger Quiz. Non, t'inquiète pas, on peut citer. On peut citer aussi, ok. Burger Quiz. On travaille sur Burger Quiz. Donc, lorsqu'on travaille sur Burger Quiz, Adrien me met dans l'équipe auteur. Donc, quand il me met dans auteur, Auteur, c'est ceux qui écrivent écrivent. l'émission, Voilà. qui trouvent les questions, les blagues, tout et tout, pour que ça fasse rigoler, en fait. exactement. Donc, j'y ai auteur. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on écrit les questions et tout, son associé Pierre Sekaldi me demande j'ai appris que tu es dans une école de communication et tout. Il dit oui. Il dit est-ce que ça te dit de faire un stage? Je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc, je fais le stage avec on est ensemble production sur les projets Burger Quiz, 4 mariages pour lune de miel et tout et tout. Ah, et donc tout. c'est vous. Moi, j'étais derrière. Moi, Mais je c'est sais pas vous qui dites aux femmes, vas-y, dis ça, dis ça, Non. dis ça. Un truc que je vais te dire, on n'a jamais dit aux femmes de dire. Parce qu'une fois, moi, je pensais aussi que c'était ça. Parce qu'il y avait plusieurs équipes et ce jour, j'ai remplacé une autre équipe. On s'assoit, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé à ce mariage. Elle voit qu'il n'y a personne. Et c'est là bien Elle envoie, en fait. Voilà. Ah ouais. Voilà. Personne n'a Après, c'est le propre de l'Ivoirien. Voilà, Quand ils donc- sont pas là, on met des dents. On met l'endos, on sort Voilà. l'endos. D'accord. Du coup, donc, je fais ça après ma première année, ma deuxième année. Maintenant, quand je finis ma deuxième année, que je dois peut-être aller terminer mon stage, et j'ai l'offre maintenant de la 3, là où je suis en ce moment. Pour les... Là-bas, tu fais quoi concrètement? Là-bas, je suis chroniqueur et je suis rédacteur en chef. Ok, rédacteur en chef et chroniqueur. Ah, mais ça, c'est des postes. Hein. C'est-à-dire que tu as 2 salaires. Combien ils ont cumulé, ils ont essayé d'arrondir un peu. Cumul de postes, hein, tu connais. Ah, tu joues des 2 pieds. Voilà. D'accord. Moi, je veux vraiment Mhm. qu'on revienne au niveau de l'humour, en fait. Tu vois. Tu as dit, là, quand tu as expliqué, c'est bien beau à entendre. Mhm. J'ai l'impression que tu n'as pas eu de difficulté. Ouais, en c'est fait. ouais, comme Donc, on je veux dit. que tu m'expliques comment s'est passée ta première scène. Ta première télé, c'était quelle émission? Ma première télé en tant que quoi, humoriste. En tant qu'humoriste. C'était le Parlement du riz. D'accord. C'était le Parlement du riz. Les tests qu'on avait déjà joué au Bao Café marchaient déjà. Donc, eux, c'est des tests ou rien. Donc, j'ai envoyé 4 tests. Quand j'ai envoyé les 4 tests, ils m'ont appelé. J'ai joué les 2 fois. C'était encore de l'émotion et tout. Vraiment, là, j'ai aimé. Donc, là, j'ai joué au Parlement du riz. C'était ma première télé. Ok. Ensuite, comment se passe ton évolution, en fait? Après le Bao, après chez Varol, tu fais le Bao Café. Après le Bao Café, le Parlement du riz. ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, Bao Café, Parlement du riz, on a continué à jouer au Gondwana Club, qui est aussi le truc, le comedy club de Gondwana, de Maman. Je joue là-bas, au fur et à mesure, j'apprends. Sauf qu'on rentre dans la période 2019, non, fin 2019. Et quand on rentre en fin 2019, moi, j'y crois, en fait. Donc, je cherche, en fait, un moyen pour moi de perfectionner mon truc. Soit, mais pas attendre que les gens me donnent des gombos et tout. Moi-même, je décide de travailler à la radio. Ok. Donc, je vois Brissano pour voir si, C'est possible. pendant son émission, il faisait le 6-9 sur Vibe Radio à Ouais, l'époque, la matinale. la matinale. Même si c'est pour m'asseoir, pour les regarder, donc m'asseoir, pour les regarder, tu vois. Mais après, on rentre en fin 2019, tu connais fin 2019-2020. Déjà, il y a le Bao Café qui va fermer. Ouais. Quand le Bao Café doit fermer, nous, on va à Ouaga pour un jeu et on revient. Dès qu'on revient, net confinement. Oui, c'est ça. Donc là, on ne peut pas s'exprimer. Tu ne peux pas faire de show, il n'y a rien. Donc là, ça a été une période vraiment morte, une période qui a été difficile après, en fait. Donc pour retrouver encore les scènes, il a fallu, je crois,
une scène qu'on avait organisée avec Juvenal, le Junior Comedy Show. Et puis, Festival après. Et puis, quand le Discoco maintenant est revenu. Bon, c'est comme ça que j'ai pu après reprendre. D'accord. Mais après, quand le Discoco est revenu, donc je suppose que tu as commencé à jouer là-bas, tout comme avec l'esprit du Bao Café, tout. Et après, il y a eu, on nous a proposé des contrats. Donc, ton premier contrat, c'est-à-dire que de géographie ou histoire que tu voulais faire, tu tombes en espagnol, après l'espagnol, production audiovisuelle, et tu as ton premier contrat en tant qu'humoriste. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'étais content, hein. Je ne vais pas mentir. J'étais content parce que, au-delà de l'argent et tout, je sentais que mon métier était reconnu. Okay. Tu vois? Je peux dire haut et fort, je suis humoriste. Oui. Je peux dire, je ne vais pas jouer à ce spectacle. Je ne sais pas si tu vois. Je ne vais pas courir derrière l'argent, en fait. Je vois, genre, tu es salarié pour ce que tu aimes. Voilà, je suis salarié pour ce que j'aime. Déjà, c'est la première chose. Et puis, je suis respecté. J'ai un statut maintenant. Ok. Avant, tu as dit humoriste, tu as dit, ouais, mais tu fais quoi après? Et non, il ne fait pas autre chose. Je suis humoriste. C'est mon métier. Oh, arrête tes conneries, là. Tu vois? Mais lorsque je te dis, oh, non. Tu ne me parles pas comme ça. Je peux aller soit dans tes prestations et en fonction du prix que j'ai, ma valeur que j'ai. Si tu me proposes une prestation, on me paye un plat de gaba et te dit non. Ah, je vois. Je ne sais pas si tu vois. Mais logiquement, je pense que quand tu signes au Discoco, tu as un salaire à la fin du mois. Tout va bien, n'est-ce pas? Mais est-ce que les choses se passent comme tu les avais prévues? Non. Quand c'était au Discoco, après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Non. Mais les choses ne se sont pas passées. Moi, je veux plus qu'on parle au niveau de la production, en fait, au niveau de la création. Là, c'est plus sur la création que nous La création, si tu veux, quand on est arrivé au Discoco, si tu te rappelles, en humour, hein, en Côte d'Ivoire ici, je pense que c'est peut-être nous qui avons apporté ça. Le fait de s'asseoir ensemble et travailler sur le test de quelqu'un. Ok. Et puis, c'est notre génération. Kizo, toi, moi, Epi, Juvenal, Chamingo, Zoku, Benji, Jean-Luc. Et ouais, c'est nous qui avons apporté ça. Le fait de s'asseoir et dire, hey, tu joues sur quoi aujourd'hui? Ah, je joue ça. Hey, excuse-moi, comment je peux envoyer ma vanne? Comment je peux l'améliorer? Et c'est après le festival, le premier festival que j'ai animé il y a animé tout seul, et que vous étiez là. C'est après ça que Gizo a son spectacle et le Discoco nous rappelle pour faire un show ensemble. Et lorsqu'on s'assoit là, on commence, quand un passe, on dit non, joue comme ci, joue comme ça, joue comme ça. Et cet esprit-là qui a pris au Discoco, qui a voulu maintenant nous produire à la fin parce qu'ils ont vu ce qu'on est capable de faire ensemble. Donc quand tu vas dans cet esprit, tu te dis que la créativité, tu n'es pas seul à créer. Okay. Je ne suis pas seul. Ma création ne sera pas bancale. J'ai au moins 8 yeux. Tu vois, il y a 8 yeux. Ah, il y avait Jeff aussi. 8 yeux, il y avait Eddie. Il y a 8 yeux, mais 10 yeux. Il y avait beaucoup de personnes. Il ne faut pas que quelqu'un m'a dit qu'on n'a pas cité son nom ici. Il y avait 10 personnes au moins qui étaient là pour te dire que joue comme ci, joue comme ça, comme ça. Donc, tu n'es pas seul dans la création. Et tu t'amuses. Et tu profites. Le public te ramène ça. Tu es payé à la fin du mois. C'est le bonheur. Donc, au départ, on donnait des thèmes. Je crois que le premier thème, c'était l'école. Ouais. Après l'école, on a fait l'église, qui était l'un des meilleurs spectacles. Sinon, le meilleur spectacle pour moi, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on s'est vraiment amusé dans ce spectacle. Après, je crois qu'on avait fait quoi même commissariat et tout. Et ça, c'est nous qui donnions le thème. C'est nous, on venait, on travaillait le truc. À quel moment ça partait plus dans ton sens, en fait? Je viens. Ça n'allait plus dans mon sens lorsque c'était plus créé pour se faire plaisir. C'était créé sous pression. C'était créé parce qu'on me paye pour créer. Attends, je vais te poser une autre question. On va revenir. Tu dis, c'était créé, on te demandait de créer parce qu'on te paye, en fait. C'était plus pour kiffer. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses, enfin, du rapport entre l'argent et l'art? Le rapport entre l'argent et l'art, on le voit comme ça, mais je pense que si on veut chercher l'argent, proprement dit, si on veut chercher l'argent, on ne devient pas artiste. Ok. Parce qu'il y a des métiers qui vont te donner de l'argent. Vends. Tu es commerçant, tu vas gagner de l'argent. Tu es politicien, tu vas gagner de l'argent. D'accord. Tu vois. Mais si tu es artiste, on ne devient pas artiste pour gagner de l'argent. Un artiste se base uniquement sur son art. Il aime ce qu'il fait d'abord. Okay.
Et quand les gens aiment ce qu'il fait, ils en bénéficient. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est parce que tu es tellement fort que les gens ne peuvent pas se passer de toi. Les gens aiment ton art, qui sont prêts maintenant à mettre de l'argent derrière toi. Donc l'art et l'argent, normalement, tu as deux choses normalement un peu éloignées, tu vois. Ok. C'est vrai, les deux se rejoignent, mais à la base, on ne devient pas artiste pour avoir de l'argent. D'accord. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà, on ne devient pas artiste parce qu'on cherche de l'argent. Voilà pourquoi Platon n'aimait pas les artistes. Ok. Donc, si je comprends bien, être artiste, c'est faire plaisir. Voilà, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir. D'abord, voilà. En fait, faire plaisir en se faisant plaisir. Voilà. Maintenant, est-ce que c'était une fois arrivé, et c'est même pour ça que j'ai voulu monter cette émission-là, pour parler vraiment de la santé des artistes, en fait, de la santé mentale, parce que quand tu finis de faire ton show, que tu kiffes, que les gens ils rigolent, tout et tout, après ils rentrent chez eux à la maison, mais en vrai, tu es seul face à toi, tes difficultés, en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de bloquer soit sur une création, soit sur ta manière de voir le métier, sur ta manière de vivre? Est-ce que ça t'est une fois arrivé de bloquer parce que tu pensais trop à ton métier? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De faire du blocage créatif, ça arrive lorsque, comme je disais, tu es obligé de créer sous pression. Ok. Tu vois. Donc, c'est à partir du moment où ils t'ont mis la pression exactement, que parce tu as que commencé à vivre que c'était un peu chaud. les gens, même dans l'humour, parce que nous, on était les premiers à avoir un contrat. Enfin, les premiers, parce qu'il y avait le Gondwana qui avait les gars. Même là-bas, je pense que c'était beaucoup plus libre, en fait. Nous, c'était trop sous pression. Après, il y avait un contrat, c'était écrit dans le contrat, tout et tout. Non, il y avait un contrat, mais je vais te dire que même quand j'étais à la 3 même, qui est un service public, qui est de l'État, où je dois être là, en permanence, quand je leur ai dit, je vais à l'école, ils m'ont dit, finis l'école et puis tu viens travailler. D'accord. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Là-bas, ils peuvent me dire, soit c'est l'école, soit c'est le travail. Il n'y a pas de souci. Tant que tu arrives à nous donner ce que tu dois faire comme travail. Alors que moi, je te rappelle que la 3, c'est une quotidienne. Ouais. C'est du lundi au vendredi. Tu dois écrire l'émission, venir la présenter. Le lendemain encore, c'est reparti. Ils peuvent te dire que tu peux ne pas être apte. Donc, laisse l'école et puis tu travailles uniquement pour nous. Mais est-ce que tu peux faire? Il dit oui, je peux faire. D'accord. Dans ce cas, respecte juste les oreilles et puis voilà, tu viens. Tu vois. C'est-à-dire que toi-même, en tant qu'humoriste, on ne tient même pas compte du fait que toi-même, tu as une exigence pour pouvoir faire plaisir au public. En tant qu'humoriste, tu as la conscience professionnelle. Moi, je dois travailler comme ci, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on peut faire comme ci? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Et à un moment donné, on nous imposait maintenant des thèmes. C'est plus nous qui choisissons nos thèmes avec lesquels on était à l'aise. C'est soit jouer ci, jouer ça. C'est pas vous, c'est nous. À la fin du mois, on vous entend, on nous rappelait ça à chaque fois. C'est pas comme si on ne sait pas, en fait, tu vois. D'accord. Et quand tu bloques créativement. Après, ton blocage créatif, ça a duré combien de temps? Mon blocage créatif a duré, je crois, ça avait commencé lorsqu'on a fait quel spectacle déjà je crois que mon blocage créatif avait commencé dans le mois de mai, je crois, non? Le mois de mai, lorsqu'on était au Dikoko en 2022, je crois. Ça avait commencé en 2022. Lorsque j'ai fini mon one man show, le one man show, c'était les histoires que j'avais déjà. Et après ça, ça a été bloqué. Surtout dans le mois de mai, quand on était encore au Dikoko, avril ou mai, c'est là que j'ai commencé à ne plus pouvoir créer. Parce que j'avais beaucoup de pression de part et d'autre, tu vois. Il n'y avait plus le temps d'observer. Il n'y avait plus le temps d'écrire. Il n'y avait plus le temps de kiffer ce que je faisais. Vous avez le spectacle à la fin du mois, venez en même temps. Et des thèmes que nous, on n'avait pas choisi. Tu vois. Si c'est un thème que j'ai choisi, que tu as choisi, que tout le monde a choisi, chacun m'a dit, ah, mais même si nous sommes 8, que un dit que non, moi, je n'ai pas d'inspiration par rapport à ça. Même une vanne de chacun peut constituer une histoire pour le dernier. Mais après, comment tu as fait pour, je vais dire, pour gérer ça, en fait? Est-ce que tu es allé voir un psychologue? Quelles sont les astuces que tu as utilisées pour pouvoir surmonter ce blocage, en fait? Parce que là, actuellement, ça va. Oui, maintenant, ça va parce qu'aujourd'hui, tu me dis de venir jouer quelque part, ou même si je veux jouer, je joue selon mon rythme, quoi, tu vois. Quelles sont les astuces que tu as utilisées? Je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est lorsqu'ils ont mis fin à mon contrat. Lorsque le contrat s'est fini, ouais. Ok, d'accord. Je pense que ça m'a fait énormément de bien. Peut-être que sur l'aspect, on m'a dit, ouais, financièrement, tu gagnes plus tout. Mais après. Même financièrement, tu gagnais plus. Donc, c'est pas je gagnais plus. En fait. Donc, voilà, je gagnais plus. Mais j'étais bien après parce que je pensais plus sous pression. Tu vois, donc je pense que les armes, les premières armes, la première chose, c'est d'en parler. Ok. J'ai mon ami, mon frère Curtis, à qui j'en parlais. Il y avait Pimi, il y avait les gars vraiment autour de moi.
J'en parlais à mes amis et tout. De dire même comment le contrat, ça a été rompu. Ça n'a pas été de la bonne manière. Bref. Et j'avais vraiment la rage parce que mon contrat, nous ont annoncé la fin du contrat alors que j'étais à 1 semaine de mon spectacle. Ah ouais, je vois. Tu vois. Donc, comme je te disais, moi, c'est une motivation. Moi, j'aime bien quand ça va pas. Quand on me néglige. J'adore. Tu vois. Sauf en relation amoureuse, ça passe pas là-bas. Non. Mais ça passe si la go te néglige au départ, tu prends le dessus après. Genre, tout laisse quoi. Voilà, tout laisse, tu vois. Donc, moi, ça a été une motivation, en fait, pour faire mon one-man show. Pour leur dire, ouais, en fait, j'ai ça. Et c'est vous qui ne savez pas utiliser, mais j'ai mon talent, en fait. Okay. Et moi, ça m'a vraiment surpris que à mon one-man, vraiment, la salle était vraiment remplie et tout, tu vois. Et quand j'ai fini mon one-man show, j'avais vraiment envie de penser tout loin de la scène. Ok. Tu vois. Okay. Et donc, j'avais d'autres activités, tu vois. J'avais mon fils et tout ça, qui m'ont permis vraiment de m'éloigner, en fait, de la pression. Donc, j'ai quitté, en fait, si tu veux, le domaine momentanément avant d'avoir d'autres inspirations. Okay. Parce que mon cerveau ne voulait plus ça. Okay. Mon cerveau, tourner la page, voilà, en fait. D'autant plus que dans ma nature, je suis quelqu'un qui aime la paix. Okay. Je ne vais pas me tourmenter. Non, je dois être le meilleur. Tu l'as dit au début, quand ça va pas, toi, tu quittes. Moi, je quitte là en même temps. Je ne suis pas obligé de rester là. La vie est trop difficile, tu vois. La vie est difficile pour qu'on reste là à rester sur le même problème alors qu'on a peut-être des solutions autour de nous, tu vois. Du coup, moi, j'ai quitté ce domaine-là. Je me suis plus mis à mes amis, fait d'autres activités. Okay. Plutôt que d'écrire des blagues et des vannes et tout. Voilà. Mais là où ça me rattraper après, c'est lorsque je commence l'émission à la 3. Voilà. Où encore on te demande encore que tu crées encore des choses. Bon, là, je pense qu'on a tout dit. Donc, est-ce que tu peux regarder la caméra et puis donner un conseil à des artistes qui sont peut-être dans des difficultés que toi, tu as traversé en fait? Genre en termes de blocage créatif, peut-être ils savent pas, ils n'arrivent pas à mettre un nom dessus, mais ils n'arrivent plus à créer en fait. Qu'est-ce que tu peux dire à ces artistes-là? Moi, je peux dire à chaque artiste, si tu me regardes en ce moment, que tu sois un artiste, un peintre, artiste chanteur, humoriste et tout, n'essaie pas de te convaincre quand ça marche pas. Tu es un humain. Voilà, tu n'es pas un robot. Même les robots, même à un moment donné, ils ont des failles. Tu es un humain. Il y a un moment, tu es en haut. Il y a un moment, tu seras en bas. C'est comme ça. Même la coupe de la vie, c'est comme ça à l'hôpital. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À un moment donné, si ça ne va pas, ne force pas. Laisse. Fais d'autres activités qui n'ont rien à voir avec ton domaine. Voyage. Si tu as les moyens. Moi, il n'y a pas les moyens. Donc, moi, il y a mes amis. Donc, voir tes amis. Fais d'autres activités. Si tu as une chérie qui est compréhensive, passe du temps avec elle, passe du temps avec ta famille. Voilà. Le talent, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Le talent on peut le voir le talent sur plusieurs formes. Voilà. Nous, on fait de l'humour, mais moi, j'ai pu développer mon humour à la télévision plutôt que sur la scène pendant 1 an. Et c'est maintenant même que je reviens sur scène parce que j'ai de nouvelles histoires, j'ai de nouvelles approches. Je suis beaucoup plus libre, en fait. Donc, si tu es dans la musique, dans la musique, dans la peinture et tout, dans la danse, tu fais autre chose avec ton talent. Tu en parles à des amis. Et surtout, si tu es en train de déprimer, ce qui fait qu'on déprime généralement, c'est parce qu'on ne veut pas exprimer, sinon montrer notre faiblesse. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Parle à des gens, parle à des artistes, parle à ta famille. Et puis, prends du temps pour toi. Quand tu vas voir que ça commence à aller, ton cerveau tout seul va s'ouvrir sur de nouvelles inspirations. Et lorsque ça va venir, tu seras la meilleure version de toi. Alors, merci beaucoup, Négis, d'avoir passé ce temps avec Original. Et comme tu l'as dit, prendre du temps pour soi. Ouais. Et là, c'est maintenant que je vais prendre le temps pour remercier MD6. C'est des studios de photos, de vidéographie. Ils sont à Blocos. Ils sont très talentueux. Ils ont du matériel. Vous voyez, tout ça, ils ont ça. Bien sûr, ils ont biscuit aussi. Du matériel. Donc, si vous avez envie de faire des choses, c'est le moment de venir les voir. Et en ce qui concerne Idjolekpa, pour le premier numéro, j'ai insisté et j'ai tenu à le faire avec Neji parce que on a galéré ensemble très très souvent. Ouais. Donc j'ai voulu commencer mon projet avec lui. Donc je tenais à vous dire merci. Déjà, si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre en commentaire pour qu'on puisse améliorer l'émission pour les prochains numéros. Merci beaucoup et puis à la prochaine.